Rabotai. Juste un petit mot en introduction. Il y a eu Nishmat Yehuda ben Moshe et Yehuda ben Tanchum. Et Eliyahu ben Rachel. Donc c'est la skrat ce soir. Juste, vous savez, aujourd'hui c'était la Iloula de Matityahu. Matityahu qui était Kohen Gadol. Et alors on reproche aux Hashmonaïm, descendants de Matityahu, d'avoir pris la royauté, alors que la royauté doit venir à Yehuda. Mais quand Yehuda il est Kohen, alors il n'y a pas de problème. Bon, donc juste un petit mot concernant l'importance de gagner des minutes pour faire le kiddush le plus tôt possible. Et je vais vous démontrer que même s'il s'agit de quelques secondes de plus, ça a déjà une importance. D'où je vais trouver la démonstration du kiddush Havdalah qu'on fait à la sortie de Shabbat, qu'on a eu l'occasion de faire entre le premier et le deuxième jour de Rosh Hashanah, premier et deuxième jour de Sukkot, entre Shmini Atzeret et Simchat Torah, où comment c'est le mode opératoire? C'est Ikan Haz, c'est-à-dire on fait d'abord la bracha sur le vin, après il y a le Kiddush, donc la sanctification du jour de Yom Tov qui rentre, après on fait la bracha sur la flamme, et après on fait la bracha de Havdalah ben Kodesh le Kodesh, d'accord? Et puis après, Shechianu, etc. Et les Shem HaSukkah quand c'est Sukkot. Mais il y a quelque chose qui n'est pas très logique là-dedans. Qui n'est pas du tout logique. Comment je fais d'abord la bracha du Kiddush sur le jour qui rentre, et je n'ai pas conclu le Shabbat qui sort. La logique, ça aurait été, je finis le Shabbat, c'est-à-dire Havdalah, j'aurais dû d'abord faire l'Havdalah, après, et après on fait le Kiddush, puisqu'on passe de l'un à l'autre. Comment? On fait le kiddush et puis on fait l'Havdalah après? Ça fait désordre. Non, ça ne fait pas désordre. En fait, ce qu'on veut nous montrer, c'est qu'on veut garder la kiddusha du Shabbat encore un petit peu plus. Tant qu'on peut repousser la limite de la Havdalah pour la kiddusha du Shabbat, eh bien on va la repousser. On retrouve ce principe aussi dans un autre domaine, de savoir dans quel ordre on fait quand on a l'allumage de la Hanoukia et la Havdalah. Alors, il y a plusieurs opinions. Alors, la logique, quand on est donc sorti de Shabbat, et puis c'est Hanouka. Donc la logique, c'est qu'on fait d'abord la Havdalah, et après la Hanoukia, puisque d'abord je conclus le compte de Shabbat, et puis de toute façon, je ne peux pas allumer la Hanoukia tant que je n'ai pas fait la Havdalah, bien que j'ai fait la Havdalah dans la prière, donc c'est possible. Mais maintenant, il y a un argument de dire je vais faire l'Havdalah d'abord, parce qu'il y a Pirsum Nissa, il y a la diffusion du miracle, et quand il y a la diffusion du miracle, c'est une priorité. Donc j'aurais pu être tenté de dire je vais faire l'allumage de la Hanouki avant. Et ben l'argument de dire que pour repousser un peu plus le Kiddush, l'Havdalah plus tard, eh bien il y aurait de quoi de dire je vais faire l'allumage de la Hanouki d'abord, alors que j'ai le principe, c'est-à-dire que l'Havdalah c'est toutes les semaines, alors que le Hanouka c'est seulement 8 jours dans l'année. Dans cet esprit, on voit que même quelques minutes, c'est le temps de dire le Kiddush et arriver à l'Havdalah, c'est quelques secondes. Eh ben, ça vaut la peine de les grappiller. Si déjà, pour la sortie de Shabbat, tant qu'on peut repousser un petit peu l'Havdalah, on la repousse. Alors pour le Kiddush, tant qu'on peut l'avancer un peu plus, eh bien c'est un bonheur, c'est des minutes de bonheur et d'éternité qu'on en rajoute. C'est pour ça que dès qu'on peut faire le Kiddush, il faut pas attendre. Et comme on l'a dit ce matin, Yimaher, quand on a fini la prière à la synagogue, parce qu'on peut pas faire le Kiddush tant qu'on n'a pas fait la prière, évidemment. Donc on doit faire la prière, etc., la prière d'Arvit. Et après quand on a fini, ben on se dépêche pour rentrer à la maison et faire le Kiddush le plus rapidement possible, pour rentrer dans cette Kiddusha de Shabbat qui est un moment de bonheur et qui est important. Excellente soirée.